Bonjour tout le monde. Quoi? Wachia? Alors, évidemment que je suis très, très heureux d'être ici parce qu'on vit un moment charnière. J'ai trois objectifs ce midi. Le premier, c'est de vous dire que le secteur forestier, malgré 10 ans de crise, on est en train de s'en sortir. C'est un secteur d'avenir. Le deuxième, c'est de dire qu'avec le nouveau régime forestier qui est entré en vigueur le 1er avril 2010, mais qui va entrer pleinement en vigueur le 1er avril prochain, il y a un vent de changement dont il faut profiter. Et le troisième message, c'est que pour les nations autochtones du Québec, il y a une formidable occasion de développer de la richesse dans tous les sens du terme. Bien sûr, richesse économique, mais cette idée d'affirmer une identité autochtone qui est riche, convaincante, qui trouve sa juste place dans la société québécoise, canadienne, nord-américaine, il y a une très belle occasion à saisir. Et ça passe, entre autres, par l'esprit d'entreprise. Alors, commençons notre voyage. Oui, il y a un avenir pour le secteur forestier québécois. Je ne vous inonderai pas de graphiques, de chiffres. Je pourrais vous tenir la jambe pendant des heures là-dessus. Cependant, ce qu'il faut voir, c'est que oui, bien sûr, au début du millénaire, il y avait à peu près 100 000 emplois. En bleu, c'est la première transformation. En jaune, c'est ce qui se passe en forêt. En violacé, je ne sais pas ce que ça donne de là où vous êtes assis. C'est la deuxième, troisième transformation. Et évidemment, il y a comme une cassure là, à partir de 2006. Oui, ça plante. Et effectivement, si à l'an 2000, à l'entrée de l'an 2000, il y avait à peu près 100 000 emplois, au moment où on se parle, je sais bien là, que ça arrête en 2010, mais les chiffres les plus récents pour 2011, il n'y a pas vraiment de rupture. Là. On est parti de 100 000, on est à 65 000 emplois. Donc, on a perdu beaucoup d'emplois, pratiquement 40 000 emplois. La bonne nouvelle, c'est regarder là, la valeur ajoutée. D'abord, ça c'est oui, il y a eu une petite baisse, mais c'est reparti. Et la tendance, oui, ça repart tranquillement, mais on crée donc des produits à valeur ajoutée, donc qui engendrent plus de revenus. Et ça, c'est en dépit de la crise que ça s'est maintenu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'emploi? Bien, en termes d'emploi, c'est intéressant. Écoutez, si rien ne change, OK, si on reste dans une atmosphère de crise, là, le Conseil sectoriel des produits forestiers du Canada, une initiative qui va se terminer le 31 mars prochain, nous dit, bien, écoutez, si rien ne se fait, de toute façon, puisque la moyenne d'âge des travailleurs dans le secteur industriel forestier, et ça, c'est pour le Québec, comme la moyenne d'âge est de 54 ans, bien, fatalement, il va y avoir beaucoup de prises de retraite et il y a donc des occasions d'emploi. Même si rien ne change, il y a des occasions d'emploi importantes. Maintenant, si on prend vraiment le virage, parce qu'effectivement, pour l'industrie des pâtes et papiers, l'avenir n'est pas brillant. J'enseignais hier après-midi et sachant que je venais ici, j'ai fait le petit test que je fais toujours avec les étudiants que je rencontre pour la première fois, mais là, avec eux, je ne l'avais pas fait. Et hier, je leur ai demandé, j'ai à peu près 100 étudiants dans la classe, qui a lu un journal ce matin? Nous avons été 2 à lever la main. Mon assistant et moi-même. Donc, il n'y a pas d'avenir là-dedans. Mais
avec la matière première, on peut développer toute une xylochimie. Bon, vous savez à quel point les plastiques, la pétrochimie, c'est dans notre quotidien. Essentiellement, du pétrole, c'est une chaîne de carbone. Un morceau de bois, essentiellement, c'est une chaîne de carbone. Elle est juste plus compliquée comme chaîne, ce qui fait qu'on peut fabriquer beaucoup plus de choses. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire en termes d'emploi pour le Québec? Écoutez, si on prend le virage d'une économie verte et qu'on essaie de développer une industrie forestière qui trouve sa place dans les produits de remplacement de produits à base de pétrole, eh bien, on pourrait créer beaucoup plus d'emplois. Et il y a évidemment, entre le scénario statu quo et quelque chose de très optimiste, il y a d'autres scénarios, mais tout ça pour dire qu'il y en a un avenir dans le secteur forestier manufacturier. Et bien sûr, ce qui se passe en usine n'a de sens que si on fait de l'intendance forestière, si on se comporte en bon jardinier en forêt. Et ça, c'est important dans une perspective autochtone parce que, évidemment, les communautés autochtones sont majoritairement localisées à proximité, sinon en forêt. Et même si on observe qu'il y a beaucoup d'Autochtones en milieu urbain au Québec, la question de l'âge est extrêmement importante. Regardez, là, par exemple, à Val-d'Or, la moyenne d'âge des Autochtones est de 22 ans, alors que chez les non-Autochtones, c'est de 41 ans. Donc, la jeunesse qui est susceptible d'occuper ces nouveaux emplois, les Autochtones sont mieux positionnés que qui que ce soit pour des raisons géographiques, pour des raisons démographiques et on peut aussi dire pour des raisons culturelles, bien que je sache très bien que de couper des arbres, ça ne fait pas partie de cette culture millénaire qui est celle, par exemple, des Cris, des Algonquins, des Atikamekw ou des Inuits, si on parle des nations qui habitent dans la forêt boréale québécoise. Donc, il y a un avenir. Donc, vous devriez vous sentir concerné par cet avenir. Mais les règles du jeu sont en train de changer. Et les règles du jeu, parce que notre forêt au Québec, elle est dite publique, elle est sous juridiction de l'État québécois à 86 % de sa superficie. Et les règles du jeu ont commencé à changer en 2010 et ça va devenir pleinement effectif dans quelques mois. Et ça, il y a une opportunité pour les Autochtones et qui que ce soit qui est intéressé par la forêt dans une perspective de création de richesse. De quoi s'agit-il? Alors, c'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. Alors, évidemment, Mme Nathalie Normando, on peut lui reprocher un tas de choses par les temps qui courent, mais c'est quelqu'un qui aura beaucoup fait pour le milieu forestier, pour actualiser un régime forestier dont les racines plongent en 1849, donc un vieux régime forestier qu'on a un peu actualisé en 1986, mais qui essentiellement, depuis 1849, on a une ressource publique qu'on confie à des transformateurs de matières ligneuses de manière à s'occuper de l'intendance du développement territorial. Ça pouvait se justifier au 19e siècle, mais aujourd'hui, si on voit dans la forêt plus qu'un tas de bois, on ne peut pas demander à un acteur qui a en tête de faire des profits à transformer du bois de s'occuper avec une égale affection de toutes les ressources et surtout de tous les groupes d'acteurs qui habitent, fréquentent, utilisent ce territoire.